Bonjour tout le monde, en ce mardi matin ensoleillé, je vous fais une petite vidéo parce que dans 20 minutes, je recommence à faire mes clients en virtuel, comme vous savez, mais je tenais à vous faire une petite vidéo. Je suis de retour à faire des vidéos, absolument, et j'ai plein d'idées. C'est sûr que quand t'es malade comme ça, d'une maladie chronique, ça t'amène d'autres idées et je prenais des notes. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui compte beaucoup, qui m'a aidé beaucoup pendant toute ma vie, finalement. Puis c'est quelque chose que je parlais avant. J'ai eu la chance de mettre en pratique tout ce que je vous enseigne ou tout ce que je vous transmets, OK? Le langage aussi. Je vais vous parler du langage. Parce que le langage envers nous, parce que si moi, je prends par exemple ma jeunesse, mon évolution, j'ai changé la façon que je me parle. Et c'est comique, hein? La façon que je me parle, que je me parlais jeune, j'avais de la difficulté dans différents niveaux. Quand j'ai commencé à changer la façon dont je me parlais, les choses ont changé pour le mieux. Fait que le langage détermine beaucoup nos résultats. OK? Ça fait que ce qui est important, c'est que on a des croyances prédéterminées. OK? Puis je donne toujours des exemples. On a des croyances prédéterminées. OK? Je suis pas capable, des choses comme ça. Fait que si on a ça de déterminer ces croyances-là, comment qu'on peut faire pour évoluer? On peut pas évoluer. On peut pas parce que on a déjà ça dans nous autres. Je ne peux pas faire ceci, ou je ne peux pas faire cela, ou je suis pas beau assez, ou je suis pas bon assez. À toutes les fois que j'arrive là, je plante, ou à toutes les fois que j'essaie de faire ça, je plante. Fait c'est prédéterminé. Comment est-ce que vous pensez que vous allez réussir si vous le dites en décollant? Exemple, je fais un marathon, puis je me dis, à tous les fois j'arrive je vais faire un 10 km, puis je dis, à tous les fois j'arrive à 5 km, dans ma tête, je me décourage. Tu feras jamais, jamais, jamais le 10 km. Parce que tu as prédéterminé, toi-même, tu t'as convaincu, non, moi quand j'arrive à 5, je me décourage. Tu le dis, tu le véhicules, tu le détermines. À 5 km, tu es découragé, t'arrêtes. Puis là, tu dis, je savais. Ben oui, tu le savais. Tu l'as dit, tu l'as mis solide dans ta pensée. On fait beaucoup ça. Fait que moi, j'encourage les gens à s'écouter. Souvent, on écoute le monde. Hey, as-tu écouté qu'est-ce qu'il dit? Oui. Il l'a pas. T'as-tu écouté? Est-ce que vous avez déjà pris du temps à vous écouter? Moi, je le fais. Je l'ai fait. J'écoute mes vidéos même. Mais je m'écoute beaucoup. Est-ce que je suis parfait? Ben non, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut pas être parfait. On veut s'améliorer. Fait que, ça m'arrive des fois, je m'échappe. Mais j'essaie beaucoup de me dire, qu'est-ce que tu te dis, Coach Guy? T'as-tu réalisé que ce que tu viens de dire là, t'sais? Puis je m'écoute moi-même quand je dis, ben non, voyons, qu'est-ce que je dis là, tu sais? Fait il faut s'écouter, OK? C'est difficile d'atteindre un objectif. Puis je vais vous donner des exemples. Ah, moi, je peux pas faire ça. Je peux pas aller au gym, je suis pas assez fort. Vous déterminez que vous n'êtes pas assez fort. Et la force n'a aucun rapport. Si tu vas pas au gym, puis t'es pas assez fort, tu prendras jamais de force. C'est pour ça que tu vas au gym. Je veux pas aller au gym, je suis pas en forme assez. Fait des gens qui vont au gym, il faut que c'est en forme. C'est comme si je dirais, je veux pas me tenir en forme, je veux pas manger mieux parce que j'ai un problème de poids. Non, tu veux manger mieux pour régler ça. Tu vas aller au gym pour prendre la force. Tu veux marcher pour, j'ai pas un bon souffle, j'irai pas marcher. Mais faut que tu y ailles pour améliorer ton souffle. Fait qu'on se bloque tout le temps. Je vais vous donner plein d'exemples. Écoutez-vous, puis moi, ce que je vous le dis là, moi, faites ce que vous voulez. Puis j'ai beaucoup de messages qui me disent, j'ai fait, Coach Guy, que tu m'as dit, j'ai fait l'exercice. Puis c'est vrai que ça a changé ma vie. J'ai eu tellement de beaux témoignages comme ça, que c'est pour ça que vous me donnez de la vitamine à continuer, parce que ça marche. Puis moi, si ça marche avec 1% des gens qui m'écoutent, I'm a happy guy, tu So, je suis pas capable. Vous dites ça souvent. Ben non, Guy, je suis pas capable. Bon, si t'es pas capable, puis tu me dis que t'es pas capable, moi, je peux pas te convaincre du contraire. Souvent, les gens viennent me voir et disent, moi, là, Coach Guy, là, je suis pas capable de faire ça. Ben là, je les regarde et je dis, OK. Puis là, je dis, si t'es pas capable, comment moi je vais te convaincre que t'es capable? Parce que si toi, déjà, tu dis que t'es pas capable, moi, je peux pas essayer de te convaincre parce que t'es convaincu que t'es pas capable. Fait que that's it. Ça vient de s'éteindre. Prends pas le programme. Paye pas d'argent avec moi parce que tu l'as dit que t'es pas capable. Fait que, arrête ça là. C'est raide, hein? Mais c'est ça que c'est. OK? Fait je suis pas capable. Ça, c'est notre vocabulaire. C'est pas fait pour moi. J'y arriverai pas. Toutes les fois que j'essaye ça ou ceci, ça marche pas.
pas assez d'expérience, je pourrai jamais, je suis trop vieux, je suis pas intelligent assez, OK? C'est des croyances que vous avez, puis vous vous limitez, OK? Puis ça vous empêche d'aller plus loin. Ça vous bloque, OK? Puis vous ne pourrez pas avancer, OK? C'est des fausses idées que vous avez. C'est des fausses idées qu'on a. Puis moi, j'aime toujours donner ça comme exemple. Ça me fait rire, parce que pensez à ça 2 minutes, OK? Mettons, ça m'arrive souvent dans la perte de poids. Le monde arrive à moi, des fois, il dit, moi, là, Coach Guy, là, OK? Moi, là, j'ai 50 livres à perdre. Facilement. OK, parfait. On fait les maths. Exemple. Je vous donne un exemple de perte de poids parce que moi, les gens qui viennent me voir, c'est pour bien manger, c'est pour s'entraîner, c'est pour mieux s'alimenter, mais on va donner un exemple facile. J'aime donner des exemples faciles. J'utilise la perte de poids parce que c'est plus facile à imaginer. Moi, j'ai 50 livres à perdre. All right? Mais tous les fois, j'arrive à 25 livres. Je pèse 200, puis moi, je veux peser, exemple, 150, OK? Mais à tous les fois, j'arrive à 175, bang, ça bloque. Ouah! Intéressant. Toutes les fois. Combien de fois? Bon, toute ma vie. Toute ta vie. Ouais, j'ai essayé en 99, j'avais une diète. Quand j'arrivais là, bang! En 98, en 2000, en 2010, même affaire. À comment? À 175. Right up. T'embarques en scale, par 175, le cerveau dit, on arrête. Pas 173, là. Pas 176. À 175, tu es convaincu. Pense à ça 2 minutes. À 175 livres, son comportement change. C'est là qu'il commence à inconsciemment, parce qu'il se dit, je suis rendu là, c'est là tous les fois que ça bloque. Et son comportement change. Il commence à picocher, commence à sauter des repas, commence à manger mal, puis il dit, je t'avais dit, hein? Puis là, je lui demande la question. Ben simple. All right, on va faire un deal. Tu vas tout écrire ce que tu faisais, tu vas tout refaire, on va faire comme si, cette semaine, là, c'est pas croyable, je l'ai fait ça souvent. Tu vas faire cette semaine comme la première semaine que tu as commencé avec moi. Est-ce que tu fais ça? Fait que toi, tu appelles ça un plateau. C'est un plateau mental, souvent. Je parle pas des maladies chroniques, là, puis des situations spéciales. Je parle d'en général. OK? En général. Puis je manque rarement mon coup, puis les gens qui m'écoutent peuvent le témoigner. Je dis, OK, on va faire un deal. La semaine prochaine, tu vas tout écrire dans ton journal. Puis là, tu es rendu à 175, ça fait 3 semaines que tu n'as pas perdu, puis tu dis que tu bloques. OK, on va faire de quoi de spécial. Tu vas tout écrire dans ton journal, puis tu vas faire exactement comme la première semaine que tu as fait 3 mois ou 6 mois passés avec moi. T'en rappelles-tu? Oui. On va refaire la même semaine. Là, ils la font. Oh my God. Ils ont perdu 2 livres. Hey, ils sont à 173. Ils ont battu le record. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que j'ai débloqué leurs fausses idées qui se sont faites dans leur tête. Ou, écoute ceci. Souvent, les gens, je les fais tout écrire, ils s'en c'est mordu que ça ne marchera pas. Là, ils arrivent la semaine après, puis j'ai resté pareil. Je dis, moi, ton journal, ouais, mais je t'avoue que j'ai pas fait comme la première semaine, là. J'ai sauté des repas, j'ai cheaté. C'est plus fort qu'eux. Ils veulent pas que ça change. Ils veulent pas que ça change. OK? On veut pas que ça change. Ça, j'ai vu ça aussi, là. OK, on essaie de nouveau. La semaine d'après, là, je le prouve que c'est pas le corps, c'est pas la science, c'est le mental qui le joue des tours. OK? So, les trucs à cette heure, les trucs, c'est simple. Écoutez-vous à partir d'aujourd'hui, à tous les jours. Et moi, quand vous travaillez avec moi, je vais vous faire reprendre souvent. Comme, j'ai du monde, il y en a une qui va se reconnaître, elle me dit toujours c'est la fin de semaine. Elle me dit ça tout le temps. Elle va vraiment bien. Elle dit, moi, c'est les fins de semaine. C'est le samedi. OK, parfait. Elle fait ça le samedi. Là, elle me dit, moi, je t'ai dit, je suis bon. Lundi, mardi, mercredi. Samedi. Parfait. Samedi. Parfait. Samedi. Parfait. L'autre jour, j'ai demandé, peux-tu faire un bon samedi? Tu vas pas mourir. Fais-moi donc un bon samedi. Pourquoi samedi? Lundi. Mais samedi, c'est... Non, c'est ancré dans sa tête, ça fait des années. Si elle ne change pas son thinking, elle va rester à la même place. Moi, je suis honnête, là. Elle va rester à la même place. C'est juste un samedi. Tu n'es pas obligé de te défoncer. Prends-toi quelque chose. Non, ils se défoncent. Puis là, il dit, moi, je suis correct. Lundi, mais le samedi, boum, 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 c'est le samedi. C'est comme si que le samedi prend over d'eux autres. C'est dans notre tête. Ça fait des années. C'est un programme que tu as dans ta tête qui est négatif, qui est néfaste, puis que tu peux régler si tu as envie de le régler.
Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Si tu fais les mêmes affaires puis les mêmes routines que tu fais, puis que tu n'as pas de résultat, arrête cette mauvaise routine-là. Si tu veux un changement, change. Si tu veux pas de changement, si ton problème est le samedi, il faut travailler sur nos challenges. Si le problème, c'est dans ta tête, c'est le samedi, on va travailler le samedi. Si dans ta tête, c'est que tu n'arrêtes pas de dire telle chose, puis écoutez-vous, là. Vous allez le dire souvent. À ce temps, je vous dis ça, vous allez fatiguer à force de vous entendre, puis dans une journée, à ce temps que je vous ai dit ça, les gens qui veulent faire l'exercice, écrivez sur une feuille ou sur votre téléphone, à tous les fois que vous dites quelque chose, vous n'êtes pas capable. Dans une journée, des petites affaires comme moi, quand j'arrive là, je suis pas capable. Ah, moi, je suis pas pour moi. Moi, je suis pas capable, je suis trop vieux, tatati, tatata. Faites ça. Avec ça, j'ai quelqu'un à la porte. Je vous souhaite une super bonne semaine. Ici, Coach Guy à Chediac.